Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce matin. Dieu nous a prêté vie et il renouvelle ses grâces, il renouvelle sa compassion et ses bontés. Nous rendons grâce à Dieu pour cela et aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 juin 2020. Et nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, le chapitre 3. Nous lirons le verset 36. Jean 3, 36. Voici ce que la Bible nous dit. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, notre thème que nous voulons partager comme méditation, c'est une question de vie ou de mort. Une question de vie ou de mort. Bien-aimés, dans la vie, il y a des choses que nous pouvons négocier. Il y a des choses que nous pouvons négocier, il y a des chemins que nous pouvons, dont nous pouvons trouver des raccourcis. D'ailleurs, le monde dit « tout chemin mène à Rome ». On peut trouver plusieurs méthodes pour atteindre un objectif, mais en ce qui concerne la vie, bien-aimés, la Bible nous montre qu'il n'y a pas deux méthodes, il n'y a pas deux chemins, il y a un seul chemin et il y a une seule solution. Bien-aimés, le monde se retrouve sous la colère de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, quand vous lisez Genèse chapitre 3, nous voyons la chute de l'homme et l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Parce que Adam et Ève n'ont pas obéi à Dieu et ils ont déclenché la colère de Dieu. Et cette colère se repose sur Adam, mais aussi cette colère s'est répandue sur toute l'humanité. Tout celui qui est né de chair, tout celui qui est né avec un corps, tout celui qui est né, donc tout homme, toute femme, est sous la colère de Dieu. Et durant des années, le Seigneur, par son amour, a envoyé des serviteurs, des prophètes pour préparer ce qu'il avait déjà prévu. Parce que dans le jardin d'Éden, quand il a chassé l'homme et la femme, il avait déjà prévu la rédemption en disant que la descendance de la femme allait écraser la tête du serpent. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Et alors, Jésus-Christ est arrivé. Et la Bible appelle Jésus-Christ le second Adam. Adam a désobéi et il a déclenché la colère de Dieu. Mais Christ a obéi. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Et donc Christ a obéi. Et plusieurs fois Christ disait, ma volonté c'est de faire ce que le Seigneur m'a envoyé de faire. Et donc Christ a pu apaiser la colère qui subsistait contre l'humanité, au point que maintenant, nous n'avons qu'un seul chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et donc, toute l'humanité était et aussi est sous la colère de l'Éternel, mais il y a un seul remède, une seule solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a donné sa vie et par le sang qu'il a versé, il a apaisé la colère de Dieu parce que le Seigneur la justice de Dieu devait s'établir. Dieu est un Dieu juste. Il a dit à Adam et Ève, si vous mangez de cet arbre, certainement vous mourrez. Et la mort est entrée, cette mort qui pouvait même devenir éternelle. Mais si Dieu a chassé Adam et Ève, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin que Jésus-Christ vienne réparer, que Jésus-Christ vienne apaiser sa colère. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est venu. Il a accompli la volonté de Dieu jusqu'à mourir à la croix. Une obéissance supérieure pour effacer la désobéissance d'Adam. Et maintenant, le choix nous est donné. Et depuis l'Ancien Testament, quand nous lisons dans Deutéronome, Dieu est en train de dire à Israël, il est en train de dire au chapitre 30, verset 19, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie
afin que tu vives, toi et ta postérité. Et ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu est en train de parler à Israël, et il y avait un choix. Et aujourd'hui encore, il y a un choix à faire. Soit la vie, soit la mort. Et la Bible est en train de nous dire, dans la Bible, le texte que nous avons lu, dans Jean chapitre 3, verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Et donc nous devons choisir. Dieu a dit à Israël, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et aujourd'hui encore, Dieu nous dit, nous avons le choix entre le Christ, entre accepter Christ, faire confiance à Christ et rejeter Christ. Parce que par l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha, il a apaisé la colère de Dieu. Et maintenant, pour bénéficier de cette grâce, pour être réconcilié avec Dieu, il faut que nous acceptions Jésus-Christ. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut naître en esprit. Quand nous sommes nés en chair, nous sommes entrés sous la colère de Dieu parce que le premier être né en chair, c'est celui-là qui a désobéi. Et puisque nous sommes tous descendants d'Adam, nous sommes frappés par cette colère. Nous sommes sous cette colère. Et maintenant, le second Adam, Jésus-Christ, a obéi jusqu'à la fin, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est maintenant, quand nous entrons, nous naissons de nouveau, nous acceptons Jésus-Christ, nous naissons en esprit et nous avons aussi la vie éternelle. Nous sommes retranchés du lot qui est sous la colère de Dieu. Et la Bible nous dit dans Deutéronome 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, c'est croire, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Le Seigneur dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Parce qu'il est né de nouveau, il est né spirituellement et bénéficie de la vie que Christ a donnée à l'humanité. Et la Bible dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère d'Adam demeure. Et, bien aimé, cette colère va se déclencher totalement à la fin, quand il y aura le jugement dernier. Voilà pourquoi, quand vous lisez dans Matthieu chapitre 3, verset 7, Jean-Baptiste est en train de dire aux Juifs, il est en train de dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui va venir, cette colère qui viendra. Or, la colère qui viendra dans le jugement, nous ne savons pas quand ça viendra, parce que la Bible nous dit dans les livres d'Hébreux, la Bible nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Et quand nous venons au jugement, bien-aimés, il y a un jugement clair. As-tu cru au Seigneur ou n'as-tu pas cru? Celui qui a cru au Seigneur Jésus est même retranché du jugement. Mais celui qui ne croit pas est encore sous la colère. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons travailler. C'est une question de vie ou de mort. Nous qui avons, par la grâce de Dieu, nous avons accepté Jésus-Christ, nous qui nous disons chrétiens, nous nous appelons chrétiens, nous sommes chrétiens, nous devons veiller dans nos familles, dans nos rues, dans nos avenues, partout. Bien-aimés, il y a des personnes qui sont encore sous la colère et qui seront anéanties. Voilà pourquoi nous avons dit c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de remplir nos églises. Ce n'est pas une question de faire que les personnes puissent avoir la nourriture. Ce n'est pas une question d'amener de la guérison, la prospérité. Non. L'œuvre que nous avons à accomplir, c'est d'annoncer au monde que la colère de Dieu est là et qu'à la fin, il n'y a pas un autre moyen, il n'y a que Jésus. Présentons Jésus-Christ. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas une question à négocier. Non. Et bien aimé, Christ est venu et nous avons cette obligation. L'apôtre Paul, parlant de la mort, il était en train de dire quelque part, il dit,
Vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Il dit, et je suis balancé entre les deux. Je me dis, mourir est avantageux parce que je serai auprès de Christ, mais je vis parce que j'ai encore un travail. Bien-aimés, si nous, chrétiens, nous sommes encore sur la terre, ce n'est pas pour jouir de la terre d'abord, non, c'est d'abord pour annoncer au monde. Cette parole nous devons l'annoncer. C'est d'abord ça, notre travail. Jésus-Christ a dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins de Jérusalem à Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Notre Jérusalem, c'est notre maison, notre famille, là où nous sommes. Mais nous devons aller jusqu'aux extrémités de la terre parce que de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, le monde, l'humanité est sous la colère de Dieu. Et la seule façon de soustraire des personnes de cette colère, c'est de leur annoncer Jésus-Christ. Pas seulement de l'annoncer, mais aussi il faut qu'eux, ils le croient, et par la conviction du Saint-Esprit. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous interpelle. Si vous me suivez, est-ce que vous avez déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ce n'est pas négociable. Ou bien vous acceptez Jésus, vous avez la vie éternelle dès maintenant, dès aujourd'hui. Ou bien vous le rejetez et vous demeurez encore sous la colère de Dieu. Et cette colère qui va se manifester à la fin parce que l'enfer existe et le paradis existe. Et si vous ne l'avez pas encore reçu, bien-aimé, vous devez le recevoir. Acceptez de donner votre vie à Jésus-Christ parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de cantique, de chanson, ce n'est pas une question d'offrande, ce n'est pas une question de dîme. C'est une question de vie ou de mort et le monde est en péril. Bien-aimés, et nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, sachant que nous pouvons être condamnés. Vous savez, dans le droit, il y a des condamnations pour non-assistance à personne en danger. Toi, mon frère, ma sœur chrétien, qui ne parle pas de Jésus, tu peux être condamné, pas par les hommes, mais par Dieu, pour non-assistance à personne en danger, parce que le Seigneur m'a dit, allez, faites de toute la nation les disciples, Matthieu chapitre 28, et il a encore dit, vous serez mes témoins. Il faut que cette parole soit annoncée partout. Bien-aimés, prenons les choses au sérieux. Le monde, bien-aimé, aura une fin. Et après la fin, la manifestation de la colère pour ceux qui n'ont pas accepté Jésus et la manifestation de la gloire de Dieu dans notre nouvelle Jérusalem. Que Dieu nous aide à prendre au sérieux l'évangélisation, à prendre au sérieux la vie chrétienne, parce que c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de maison, de mariage, d'enfants, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, et tu pourras aussi sauver ta famille en leur parlant de notre Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons demain, jeudi, pour une nouvelle méditation. Shalom et au revoir.